La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Zétain. Je suis en compagnie de Gilles Weiskircher. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, chaudement. Chaudement, oui. Avec vous, je ne sais même pas par quoi commencer, car comme on dit, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Il n'y a pas tellement longtemps, vous avez rédigé un ouvrage sur Didin et son moulin dans la vallée de la Sarre. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure? Écoutez, beaucoup de choses. Déjà, je suis amoureux de la vallée de la Sarre, de son territoire, de son histoire, et plus particulièrement de Didin et de Zétain. Donc, ils sont vraiment situés à côté de la Sarre, qui ont un patrimoine naturel exceptionnel et aussi une histoire très riche. Est-ce que ce livre, c'était une sorte de témoignage? Est-ce que c'était pour laisser une trace pour que les gens qui aient envie de s'y intéresser d'ici quelques années aient un support? Absolument. J'ai rédigé ce livre pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, pour partager le fruit de mes recherches avec mes concitoyens, mais également, j'ai constaté que, les personnes âgées sont en train de disparaître, et quand une personne âgée ferme les yeux, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Donc, c'était un devoir que de consigner toute cette richesse, tout ce patrimoine, pour en faire un support de travail pour les générations, pour les historiens à venir, et aussi pour permettre à nos concitoyens de comprendre leur environnement, parce que connaître, c'est le début du respect. Et le respect, c'est une notion qui vous est chère, notamment le respect de la nature, car là, il y a une autre corde à votre arc. Vous ne faites pas seulement un travail historique, vous faites aussi un travail, entre guillemets, c'est un plaisir aussi pour vous, un travail de botaniste. Vous pouvez nous expliquer comment est née cette passion? Alors, cette passion est née il y a longtemps. Je me suis toujours intéressé à l'environnement, aux insectes, aux plantes et aux champignons, surtout aux champignons. Déjà, quand j'étais petit, j'allais à la cueillette aux champignons dans les forêts du Pays de Bitche. Et en fait, il y a quelques années, j'ai intégré l'association Nature Alsace-Bossu, dont le siège est à Sarre-Union. Et là, j'ai vraiment commencé à développer les compétences en botanique. Et c'est ainsi que j'ai procédé à un recensement de toutes les espèces sauvages de plantes qui se trouvent sur le banc de Zétain et de Didin. Et je suis arrivé à pas loin de 450 espèces de plantes différentes, ce qui est quand même exceptionnel. Donc là aussi, quand on fait un recensement comme ça ouvre les yeux. On se dit que finalement, là, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. On a une richesse naturelle à portée de main. Oui, absolument. Sur le banc communal, on a déjà plusieurs types de milieux. Alors, on a déjà des pelouses calcaires très sèches. Et de l'autre côté de la route, il y a la Sarre. Et sur les bords de Sarre, on a aussi une flore très riche, donc spécifique à tous ces milieux de rivières. Et avec toutes ces plantes que vous avez recensées, je le rappelle, plus de 400 en tout, est-ce qu'il y en a une pour laquelle vous avez un coup de cœur tout particulièrement? Ah oui, ma plante coup de cœur, c'est la gagée jaune. Alors c'est une petite plante de la famille des liliacées. La fleur est jaune, elle fleurit début printemps et on la trouve sur les bords de Sarre et surtout c'est une plante rare et qui est protégée au niveau national. Donc c'est vraiment ma plante coup de cœur et encore très récemment j'ai trouvé une plante qui n'avait jamais été relevée dans le secteur, sur les hauteurs, sur les coteaux calcaires, qui est le peigne de Vénus. D'accord, le peigne de Vénus, c'est sympa, c'est un joli nom qu'on peut mettre en rapport avec celui de la gagée jaune qui s'appelle l'étoile du printemps. Quand on est botaniste, on est également poète? Oui, alors il faut être poète, même si les botanistes ont plutôt tendance à parler entre eux de termes latins. D'accord. Mais c'est vrai que les termes poétiques, ça fait beaucoup plus rêver et pour le grand public, ça leur permet de mieux comprendre une plante. Effectivement, on vous laissera les termes latins. On va pas s'aventurer dans le détail, mais effectivement, c'est important d'avoir ce savoir-là. Un autre de vos dadas, si vous me permettez l'expression, c'est la recherche historique. Vous avez notamment fait des recherches et je crois qu'il y a un patrimoine archéologique, notamment des sites gallo-romains du côté de Didin et Zétain. Tout à fait. Alors, en prospectant dans certains champs, j'ai pu trouver des tessons gallo-romains
Donc le plus ancien date de la fin du 1er, début 2e siècle. Bon, ce n'est guère surprenant parce que dans la région, on a beaucoup de villas gallo-romaines qui existaient autrefois. Donc en recherchant bien dans les champs, on peut trouver des tessons. Parfois, si on a plus de chance, on trouve des pièces. Mais j'ai trouvé essentiellement beaucoup de tessons de cette époque gallo-romaine sur le banc de Didin. Dites-moi, quand on fait des découvertes comme ça, il faut quand même avoir aussi des connaissances théoriques. Il faut savoir ce que l'on trouve. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous connaissiez le nom des plantes, etc. Mais en termes d'histoire, vous vous êtes forgé un savoir tout seul ou bien vous avez des relais, vous avez parfois des personnes ressources à qui vous vous adressez quand vous êtes un petit peu en panne de compétences, si vous me permettez l'expression? Alors effectivement, on ne peut pas tout savoir sur tout. C'est pour ça, comme vous l'avez dit, il faut des personnes ressources. Alors je sais que pour l'archéologie, ma personne ressource, c'est Monsieur Paul Nusslein, qui est le président de la SRAB, qui est la section de recherche archéologique d'Alsace-Bossu, dont je suis également membre. Et c'est un grand spécialiste en céramique. Donc toutes mes découvertes, je lui montre systématiquement. Et aussi pour que ces découvertes ne restent pas dans un carton, parce que c'est un patrimoine, bien évidemment, qui appartient à la collectivité. Donc c'est lui qui me conseille si ces découvertes, je dois les apporter à un musée, etc. Paul Nusslein qui nous avait fait partager son amour du patrimoine de l'Alsace-Bossu lors de la commune de la semaine, tiens, comme vous, quand on était du côté d'Örmingen. Parenthèse fermée. Vous n'êtes pas originaire de Didin et Zétain, vous avez grandi à Montbronn, au Beecherland. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous êtes arrivé à Didin? Qu'est-ce qui vous a fait accrocher à ce joli village en bord de Sarre? Alors déjà, la gentillesse des gens, mais également le milieu naturel. Parce qu'en fait, Didin, on est dans un fond de vallée, donc on est entouré par des coteaux calcaires, mais aussi la Sarre, avec son cortège de fleurs spécifiques, mais aussi son histoire très riche, l'histoire très riche de toute la vallée. Donc tous ces éléments-là ont fait que j'ai tout de suite accroché avec ce territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de champignons. On sait que les forêts du Pays de Bitche sont notamment bien pourvues en girolles lorsque c'est la saison. Est-ce que c'est le cas également du côté de Didin et Zétain? Alors, au risque de faire des jaloux, je trouve qu'on a une plus grande diversité de champignons dans le Pays de Bitche. Bon, après, le type de sol n'est pas le même non plus, parce que dans le Pays de Bitche, on a un sol gréseux, tandis que dans la vallée de la Sarre, on a plutôt un sol calcaire. Mais j'ai trouvé beaucoup plus de champignons dans les belles forêts du Pays de Bitche. Vous dites ça parce que comme tout bon cueilleur, vous avez envie de garder vos bons coins pour vous du côté de Didin? Alors absolument pas, peut-être ça va vous étonner, mais je suis même pas un grand consommateur de champignons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'étude des champignons, les recenser, parce qu'il y a une diversité fantastique. Donc, rien que dans notre région, on peut trouver près de 3000 espèces de champignons quand on a de la chance. Les champignons qui m'intéressent, c'est en principe ceux que les cueilleurs ne prennent pas. D'accord, donc entre champignons, botanique, histoire, archéologie, est-ce que vous diriez qu'avant tout, vous êtes un grand curieux? Oui, alors j'ai tendance à me dire moi-même que c'est mon plus grand défaut, mais bon, finalement, c'est pas un défaut. Je m'intéresse à mon environnement qui m'entoure et comme vous avez dit, j'ai toujours été curieux de nature. Et j'invite les auditrices et auditeurs à être curieux et à s'intéresser au magnifique environnement autour de Didin et Zétain. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous.